La politique, le Conseil national du Parti socialiste s'est ouvert ce soir. 21 contributions sont déposées en vue du congrès de novembre prochain. Au-delà des querelles de personnes dont on parle très souvent, nous avons voulu ce soir évoquer les idées. Quelles différences, quelles orientations, quels débats? Jeff Wittenberg, Alexis Oran. On va se mettre sur le truc là. On ramasse les copies ce soir au Parti socialiste. Excepté Laurent Fabius et Ségolène Royal, tout le gratin est là et tout le monde est censé avoir beaucoup travaillé ces dernières semaines pour rédiger sa contribution. Ce soir, on joue en soliste, chacun défend la priorité de son texte. Je pense évidemment d'abord aux priorités liées au pouvoir d'achat, au logement, et je fais des propositions extrêmement précises, mais si j'en retenais qu'une, je retiendrais l'école, l'éducation. Un nouveau contrat social dans le cadre de l'innovation, de l'investissement sur l'économie de l'intelligence et la formation des salariés. Le mot-clé, si on veut gagner en 2012, c'est de la cohérence. C'est ce qui manque aujourd'hui au sommet de l'État, c'est ce qui a manqué longtemps à la gauche. Concrètement, les chefs de file sont d'accord sur bien des points. Par exemple, la fusion de l'impôt sur le revenu et la CSG. L'ensemble étant prélevé à la source, Bertrand Delanoë et Ségolène Royal font la même proposition. Martine Aubry suggère une allocation d'autonomie pour les jeunes. En contrepartie, ceci devrait donner du temps pour des tâches d'intérêt général. La question des alliances divise. Ségolène Royal se prononce pour un partenariat avec les centristes. Pas question, répondent tous les autres, notamment Martine Aubry, Bertrand Delanoë et Laurent Fabius. Pour en finir avec les élections perdues, de nouveaux duos dans le PS se sont créés. Ce qu'on a fait avec Arnaud, c'est une contribution qui, je crois, est de nature à proposer au Parti socialiste un chemin pour gagner en 2012. Et dans ce chemin, on trouve la 6e République, défendue à la fois par Ségolène Royal, Pierre Moscovici ou Benoît Hamon, l'aile gauche du PS. Enfin, ils sont tous d'accord pour supprimer le paquet fiscal, instaurer un chèque transport et accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Derrière la bataille des textes, une vingtaine de contributions au total, le grand enjeu est celui de la prise de pouvoir. Les prochaines semaines seront celles des alliances. Pendant que le PS se cherche une ligne et un chef, évidemment, il a moins de temps pour s'opposer.